On a parlé de Valérie Pécresse et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai estimé devoir quitter sa campagne électorale et pourquoi j'ai démissionné de mon poste de délégué spécial à la gastronomie. Mais ce n'est pas pour autant que je quitte la politique. La démission de l'exécutif régional, ça ne veut pas dire que j'abandonne la politique, ça ne veut pas dire que j'abandonne le combat que je mène pour l'outre-mer. Je reste conseillère régionale parce que j'ai encore énormément de choses à faire pour les outre-mer, ça il faut le savoir. Et puis la raison essentielle de cet abandon, je veux le dire, c'est le manque d'intérêt que Valérie Pécresse a affiché pour les outre-mer. Vous savez que les outre-mer, c'est mon combat. À partir du moment qu'elle ne fait pas une ligne sur les outre-mer, je ne peux pas continuer dans cette campagne. Et puis, cerise sur le gâteau, j'ai appris que lundi, elle va comme par hasard donner une conférence de presse pour parler de son programme sur l'outre-mer. Donc, j'ai bien eu raison de soulever ce problème parce qu'à vous, je ne cache rien. C'est pas parce que j'ai soutenu Valérie Pécresse que je vais cautionner le fait qu'elle ne soutienne pas les Outre-mer. Vous comprenez bien que c'est mon avantage, c'est votre avantage de voir le travail que je fournis depuis de longues années pour les Outre-mer. Et c'est ça mon combat vraiment. Mais vous savez, je vais vous dire, ce n'est pas sans éprouver une réelle émotion que j'ai dû prendre cette décision. Après cette intervention, j'ai été attaqué et sali par un élu. Des propos mensongers ont été tenus à mon endroit et pour vous rassurer, j'ai saisi mon avocat pour donner une suite à cette affaire. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous apporter des réponses. Vous savez, mon métier, c'est d'abord chef, restauratrice et animatrice de télévision. Si je suis rentrée en politique, c'est pour faire des choses. C'est pas pour enfiler des perles, c'est pour faire des choses. Et je vous dirai ce que je vais faire. Ce qui compte pour moi, c'est les Outre-mer. Parce que les Outre-mer, c'est le combat de ma vie et vous le savez. C'est celui qui m'a fait intervenir à chaque fois que c'était nécessaire. C'est celui qui m'a poussé à soutenir de bonnes décisions politiques ou à m'opposer à des décisions injustes, ça vous le savez. Évidemment, sans regarder la couleur politique de ceux qui les prenaient, parce que je n'ai aucun intérêt, puisque je ne fais pas une politique partisane. Alors quand Emmanuel Macron et son gouvernement ont pris la décision de supprimer François, vous vous souvenez, je me suis insurgée. J'ai même constitué une équipe pour aller voir le ministre de la Culture. Je suis sûre que vous avez ça en mémoire. Mais quand ils ont pris de bonnes décisions, notamment avec le ministre Sébastien Lecornu, alors j'ai salué cette décision parce que c'était dans l'intérêt des Outre-mer. Et quand Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a distribué des masques aux Antilles, avec des masques, des tests à la place du gouvernement, j'étais à ses côtés. Et d'ailleurs, c'est même moi qui lui ai suggéré. Mais quand la candidate à la présidentielle que je soutenais a oublié que les Outre-mer existaient, quand elle a oublié de faire une ligne dans son programme pour les Outre-mer, moi j'étais très à l'aise pour le dénoncer. Donc vous voyez, c'est pas une question de politique, c'est pas une question de personne, c'est une question que mon combat, c'est les Outre-mer et il faut qu'on tienne compte de cela dans un programme à la présidentielle et point, c'est tout. En tout cas, personne ne me fera arrêter mon combat. Je continuerai ainsi parce qu'il y va de l'intérêt des ultramarins, l'intérêt de nos terres, de nos cultures, de nos concitoyens qui vivent là-bas. Pour moi, c'est le plus important que des petits calculs politiques qui n'ont aucun sens. D'ailleurs, je suis très fière d'avoir réussi à créer le parcours de la gastronomie en Île-de-France qui met en valeur notre patrimoine gastronomique français. Sur les 6 sites emblématiques que j'ai créés, il y a un site qui se trouve à Place de la Concorde, l'hôtel de la Marine. Et dans ce site, très prochainement, on aura une école prestigieuse de cuisine créole. D'ailleurs, c'est la première fois en France et peut-être dans le monde qu'on aura une cuisine axée sur la cuisine créole. Ça permettra aux jeunes de l'Hexagone d'apprendre aussi à cuisiner des produits de ces régions de l'outre-mer parce que pour moi j'estime que ce sont des produits issus de l'agriculture française. J'ai fait encore la fête des restos, la fête des seniors, la fête des enfants. Mais vous savez, pendant la pandémie, j'ai beaucoup aidé les restaurateurs. Il y en a plein d'ailleurs qui m'envoient des lettres de remerciement parce que j'ai alerté Valérie sur ce métier qu'elle ne connaissait pas puisque la restauration c'est un métier qui est difficile. Il y a aussi des intermittents des spectacles qui étaient sans boulot. Donc on a avec la région apporté des aides justement à ces restaurateurs, à ces intermittents de la restauration, ce qui fait qu'ils ont gardé leur métier et en plus il y a le gouvernement qui a donné quand même des primes et là on a pu sortir la tête de l'eau grâce à tout ça. Et puis moi je vais continuer à œuvrer pour les Outre-mer. J'ai accepté à la demande du ministre, M. Sébastien Lecornu, de faire une mission sur les cuisines des Outre-mer et j'ai trouvé ça excellent.
Et d'ailleurs, je lui en suis très reconnaissante. Certains disent que je ne devais pas accepter cette mission. Mais non. Pour une fois qu'un ministre s'intéresse à l'outre-mer, pourquoi je vais ne pas accepter cette mission? Pourquoi? Il fallait refuser? Eh bien non. Bien au contraire. Il fallait faire cette mission. Je ne pouvais pas refuser cette mission. Cette mission, c'était une chance pour nous tous. C'est la possibilité enfin de dire que nous existons, voilà ce qui existe chez nous, voilà notre savoir-faire et nos traditions, voilà nos forces, voilà aussi nos faiblesses et nos besoins. C'est ça le but de cette mission. Je l'ai fait, j'ai rencontré des centaines de personnes, j'ai lu, j'ai étudié, j'ai écouté, j'ai écrit ce rapport et je peux vous dire que je l'ai écrit seul, avec mes tripes. Je suis fier, je peux vous assurer, parce que ce travail de recensement, personne ne l'avait fait avant. Maintenant, vous savez, ce travail existe. Il est maintenant entre les mains du ministre. Et avec lui, je discute de solutions concrètes à mettre en œuvre pour les Outre-mer. Pour améliorer évidemment les conditions de vie, de travail dans les Outre-mer, bien évidemment, pour valoriser nos cuisines, notre culture, pour booster notre économie, pour être plus fiers et plus forts. C'est ça que nous attendons des Outre-mer. On devrait d'ailleurs s'en réjouir plutôt que de critiquer ça. Parce que, évidemment, quand j'ai appris que j'allais faire une mission par le ministre Le Coronu, tout le monde m'a dit, oui, elle a quitté son parti, etc. Mais il faut voir le côté positif des choses. Et c'est ça qui m'a motivé. Quand il m'a dit de faire cette mission-là, j'étais ravi. Vous devriez être aussi ravis comme moi. On devrait s'en réjouir au lieu de critiquer. Et je continuerai de toute façon à ses côtés pour aller jusqu'au bout dans cette mission. Vous êtes nombreux à me demander comment ça s'est passé, cette mission. Vous savez, ça a été extrêmement compliqué. On ne peut pas faire un rapport comme ça sans se déplacer, sans aller dans les Outre-mer. Après plus d'1 an de recherche dans tous les territoires des Outre-mer, j'ai remis mon rapport le 21 février parce que ça m'a pris du temps. J'ai remis ce rapport le 21 février au ministre. J'ai soulevé tous les problèmes que rencontrent nos ultramarins. Je ne me suis pas concentré uniquement à parler de gastronomie. J'ai parlé des problèmes les plus complexes, spécifiques à l'outre-mer, comme le pouvoir d'achat, le social, la santé, l'environnement, par exemple le chlordécone, les sargasses, les problèmes de l'eau, etc. Ça sont des problèmes très importants que nous rencontrons aux Outre-mer. Quant à mon orientation politique, parce que je sais que vous vous posez des questions, vous voulez savoir ce que ferait Babette, eh bien rassurez-vous, je me suis engagée en politique. Ce n'est pas pour avoir un titre, ce n'est pas pour me mettre en avant. Je me suis engagée pour œuvrer et pour faire des actions positives, pour être utile, tout simplement par conviction pour mon combat, qui est le seul que je défends, l'outre-mer. Et puis évidemment, ce qui compte pour moi, c'est la France, celle des Outre-mer comme celle de la métropole. Nous faisons face à des défis énormes. La guerre est en retour en Europe, vous l'avez vu. L'avenir de notre protection sociale, le pouvoir d'achat avec l'augmentation des prix, tout ça c'est en jeu. D'ailleurs, hier j'ai fait de l'essence, j'ai été étonné par le prix du plein qui a augmenté, vous ne pouvez même pas savoir. On peut et on doit débattre bien sûr. C'est la démocratie, mais on ne peut pas dire et faire n'importe quoi. Il faut être à la hauteur des enjeux. C'est aussi ça que j'ai voulu dire il y a 2 semaines quand j'ai pris la parole sur CNews. C'est aussi ça parce que nos candidats et nos équipes doivent être au niveau, parce qu'il s'agit d'une élection présidentielle. Je n'ai pas été toujours tendre, quoi que vous pensez, avec Emmanuel Macron. J'ai exprimé des désaccords. Je me suis opposé. Lorsqu'il a décidé de supprimer François, je me suis insurgé. J'ai créé un collectif pour aller voir le ministre de la Culture pour justement protéger François. Parce que même les députés et puis l'élu en question, ils avaient tout fait pour déglinguer François. J'ai tout fait pour qu'on garde François. Je pense que vous avez ça en mémoire, je suis sûr. Mais vous savez, je n'ai pas toujours été tendre avec Emmanuel Macron. J'ai exprimé mes désaccords, je me suis opposé quand il fallait, mais je fais aussi ce constat. Le président de la République tient bon pendant cette période grave que nous vivons, une période si difficile. Je pense que c'est le moment de faire bloc derrière lui. Et puis en tant que candidat, il a présenté un programme qui tient la route. Mais évidemment, je n'impose rien à personne, que chacun vive maintenant sa campagne, que chacun
prenne sa décision, débatte, chacun vote en son âme et conscience, comme je le ferai moi-même. Mais en attendant, je poursuis mon chemin, mes activités professionnelles également. Je ne lâche rien, ni de mes engagements, ni de ma liberté de parole, parce que vous savez, je n'ai pas peur de dire ce que je pense, mais avec toujours la même sincérité, avec toujours le même amour pour la France et les Outre-mer. Alors, vous pouvez compter sur moi, parce que moi, je suis une femme libre de mes choix, je suis libre de mes prises de parole, et je serai toujours là avec vous. Ça, vous pouvez compter sur moi.